450 Français contre 6000 Vietnamiens. À votre avis, qui gagne? En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que les Marsouins ont juré que Nam Dinh ne tombera pas. Nous sommes en décembre 1946, plus précisément à Nam Dinh. Le commandant d'Abavol sait qu'une attaque est imminente. Il organise donc la défense. Et le 19 décembre 1946, les premiers coups de feu éclatent à Hanoï. La guerre d'Indochine commence. Ho Chi Minh appelle tout le peuple vietnamien à se soulever contre la présence française. À Hanoï se déroulent des scènes d'horreur. Pendant une semaine, les combats vont faire rage. Beaucoup de civils français périront. Mais ce n'est pas seulement Hanoï qui est visé. Le Viet Minh attaque absolument partout, comme à Vinh où la garnison est internée. Elle va y rester 8 ans. Mais à Vinh, il y a les 450 Marsouins qui attendent de pied ferme. À 1h30 du matin, des explosions surgissent. L'électricité est coupée. Les bâtiments administratifs sont pris d'assaut. Seuls résistent la Banque d'Indochine et le camp Caro. Toute la nuit, les Français combattent avec un acharnement. Chaque groupe est pris à partie par des hordes brandissant des fusils, des haches et même des sabres japonais. Au jour, la situation est grave. Pratiquement encerclé au plus près, le bataillon est isolé, coupé de l'extérieur. Seul le point d'appui de la Banque d'Indochine constitue un îlot perdu au milieu du Viet Minh. À l'intérieur, un sergent de 20 ans, le sergent Herbelin. Il a tenu avec une poignée d'hommes. La journée se passe à colmater les brèches et à recompléter les munitions. À 6 heures du soir, l'attaque repart. La Villa Gasser transmet des messages. Ici, la Villa Gasser, il nous reste assez de munitions pour tenir 10 minutes. Si vous n'arrivez pas vite, nous nous faisons sauter. Les renforts arriveront au même moment, où les défenseurs allaient succomber. Devant la porte, les renforts découvrent 60 corps ennemis. Au matin, les abords du camp Caro sont jonchés de corps. Les Marsouins en découvrent partout, jusque dans les caves. Pendant une semaine encore, Nam Dinh sera le théâtre de furieux assauts. Mais sans doute lassé ou attendant des renforts, le Viet Minh se maintient maintenant à un siège en règle. Et cela va faire maintenant 15 jours que les braves Marsouins tiennent dans la ville assiégée. Dans la Banque d'Indochine, le fameux sergent Herbelin tient avec ses hommes. Ils n'ont plus qu'une dizaine de cartouches par homme et la ration quotidienne de riz est de 200 grammes. Le 4 janvier, une opération est tentée par le fleuve, mais elle va échouer. Mais elle réussit quand même à déposer une compagnie de légionnaires. Le 5 janvier, les paras sautent. Une seule compagnie, celle du capitaine Ducasse, qui est larguée en plein sur les Viettes. Toute la nuit, les paras se battent au couteau pour survivre. Au matin, enfin, ils rejoignent les Marsouins. Le piège se referme sur les paras et les légionnaires. Un combat de maison en maison commence. Peu à peu, le Viet Minh comprend qu'il ne s'emparera jamais de la ville. Le 11 mars, le siège est levé. Les Français ont tenu Nam Dinh.